Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Tiara et bienvenue sur La Positive. Aujourd'hui, je vous parle de rencontres. J'avais envie de vous parler de rencontres parce que c'est l'été et que l'été c'est propice aux rencontres justement. Entre les sorties dans les bars, la plage, les balades, les vacanciers, les amis d'amis, les réseaux sociaux, tout le monde a le nez dehors et c'est trop cool parce que ça multiplie vraiment les chances de rencontrer des nouvelles personnes. J'ai choisi aussi de faire mon stage dans une autre ville que la mienne, donc ça aussi c'est propice aux rencontres et c'est comme ça que j'ai choisi de vous parler de ça et c'est vraiment magique de partir loin de chez soi parce qu'il y a tout qu'on découvre et ici entre la mer, la montagne, les bateaux, les nouveaux bars que je vois, le vin d'ici, les plages et les gens, tout me donne envie de partager ça avec d'autres personnes et depuis mon arrivée je m'étais mis dans la tête que je voulais me faire des copains, rencontrer du monde et vivre cette expérience à 1000 à l'heure. Je suis très sociable et j'adore rencontrer du monde et ce que je trouve beau dans les rencontres c'est que pour moi elles sont poétiques. Elles sont éphémères et à la fois immuables, elles peuvent marquer un moment de notre vie comme des centaines, elles sont le fruit du hasard et en même temps de circonstances. Elles nous apprennent des choses sur la vie, des choses sur nous, elles nous racontent des histoires, elles nous font évoluer, elles nous font grandir, elles nous font vivre. D'abord on rencontre nos parents et notre famille, puis les amis, les amours, les collègues, les connaissances et toutes les autres et tout au long de notre vie, on rencontre des gens et tout au long de notre vie, on vit de rencontres et toutes nos anecdotes au final elles se basent sur les rencontres et la vie elle nous offre des expériences, elle nous offre des leçons grâce à ces rencontres là et les rencontres elles nous mènent autant à de belles relations, celles qui durent, celles qui engagent la confiance, mais il y a aussi les rencontres qui apprennent des choses sur ce que l'on veut, des choses sur ce que l'on ne veut pas, elles nous donnent du réconfort, du plaisir, il y a celles qui nous apprennent à nous aimer, celles qui nous font nous détester et dans les rencontres et dans mon expérience, j'ai aussi appris à lâcher prise sur ça parce que les rencontres, elles peuvent durer un instant, elles peuvent durer toute la vie et le fait de ne pas se poser la question, des fois, c'est beaucoup mieux parce qu'on peut apprendre des choses d'une rencontre qui aura duré un instant. Et je me dis, est-ce que vous pensez que le Titanic aurait été un aussi beau film si Jack et Rose se seraient revus après la fin ? Moi, je pense pas. Et j'ai déjà été frappée par ce genre de rencontre. Enfin, pas du tout comme dans le Titanic, mais plutôt une rencontre qui aura pas duré longtemps, mais pourtant qui m'aura marquée, parce qu'elle m'aura appris des leçons. Par exemple, d'ailleurs je vais choisir cette histoire parce que ça me fait toujours rire de raconter, mais j'avais déjà entendu parler d'un mec qui était apparemment trop arrogant pour ses amis, qui avait beaucoup de confiance en lui, etc. Et moi je l'ai rencontré et je trouvais qu'il dégageait de sa confiance, mais je savais pas trop d'où elle venait et ça m'intriguait un petit peu de savoir comment il était aussi confiant, etc. Bon, au cours de la soirée, on a flirté, et puis on est arrivé au moment caliente, quoi. Et là, il se déshabille. Et bon, après avoir demandé mon consentement et être allé chercher des préservatifs, protégez-vous, c'est important. Bref, il s'est déshabillé. Et là, il m'a dit regarde-moi. Et je me suis dit oula, sur quel fou égocentrique je suis tombée ou narcissique je suis tombée. Et en fait, j'ai bugué et je suis restée bête devant lui. Parce que, bon, il était super beau, hein, franchement, c'était super agréable de le regarder. Mais je comprenais pas pourquoi il voulait que je l'observe avant de passer aux choses sérieuses, si je peux dire ça comme ça. Du coup, je lui ai demandé et il m'a dit je sais que parfois les gens ils pensent que je suis arrogant, mais c'est pas le cas. Et j'ai confiance en moi et c'est tout ce qui compte. Et en fait, c'est juste que ça lui faisait plaisir que je le regarde, parce qu'il savait qu'il était beau et qu'il avait envie que j'en profite. Alors c'est bizarre comme ça, mais cette phrase vraiment, enfin cette façon de réfléchir, ça résonne encore dans ma tête, alors que le mec, je lui ai ni reparlé, ni revu depuis. Mais c'est le fait qu'il m'a dit qu'il s'en foutait de ce que les gens pensaient, que lui, il savait ce qu'il valait, qui m'a marqué. Et c'est en fait dans ce genre de cas que je parle de poésie. Et c'est ça mon premier conseil que j'ai envie de vous donner, c'est d'apprécier le moment et prenez le temps de vivre la rencontre à fond, si bien que vous pouvez en retenir des leçons et retirer tout le positif que vous pouvez. Parfois, les rencontres les plus éphémères,
elles seront les plus marquantes ou les plus inspirantes et elles auront le pouvoir de changer quelque chose en nous. Ce que je retiens aussi des rencontres, c'est qu'il ne faut pas les forcer à arriver mais les laisser venir. Et que pour les laisser venir, il faut être ouvert et ça permet vraiment de saisir toutes les opportunités. Et il y a beaucoup de ces opportunités qui vont dépendre de l'attitude qu'on adopte. Et par exemple, même si je suis quelqu'un d'assez confiante, enthousiaste, sociable, tout ce que vous voulez face aux gens, je suis très à l'aise, j'ai quand même en moi cette timidité qui est liée à la peur des autres, la peur du jugement, de leur regard, la peur d'être rejetée, d'être comparée. Et ça m'arrive d'être dans des situations qui vont me faire douter de moi-même. Par exemple, quand je suis arrivée dans ma nouvelle école en septembre dernier, j'ai fait beaucoup de rencontres grâce aux séminaires d'intégration, aux soirées et à ma capacité du coup d'aller vers les autres. Mais je me sentais pas très bien et il y avait une part de moi qui avait toujours peur du rejet, peur de pas être à ma place, peur que les rencontres que j'ai faites elles me mènent pas là où je voulais, parce que je suis quelqu'un qui idolâtre beaucoup les gens et qui va vraiment avoir des attentes envers eux une fois qu'elles entrent dans ma vie. Alors j'ai appelé Julia un soir et je lui ai raconté ce que je ressentais et elle m'a répondu « Reste toi-même, t'es une personne avec une valeur importante et que les amis que j'ai déjà, ils m'aiment pour ce que je suis et que j'ai pas à me soucier du regard des autres parce que si je suis trop extravertie, trop présente, trop sociable, trop gentille, trop généreuse et que ça fait peur à certaines personnes, tant pis pour elles. Je prendrai le temps de construire quelque chose avec les personnes qui m'aiment pour ce que je suis et qui m'accepteront comme ça. Et je pense que ça fait aussi partie de l'acceptation de la vie. Quand on dit qu'on n'a pas le contrôle sur les choses, ça marche sur le fait qu'on n'a pas le contrôle sur les gens. Donc c'est pas grave. Je me mets dans la tête qu'on peut pas être aimé par tout le monde et tant pis. Mais j'ai quand même envie de savoir ce que les gens peuvent m'offrir. Et c'est pour ça que j'essaie et c'est pour ça que je vais vers les autres. Et cette façon de penser, ça m'a changé vraiment la vie parce que maintenant juste je me laisse aller, je suis mon intuition qui est va vers tout le monde, tu t'en fous de toute façon, quand tu ressens quelque chose, fais-le. Et c'est de là que je vais sortir mon conseil, c'est de rester ouvert, de sourire et d'être toujours au maximum de soi-même. Il faut rester soi-même, il faut être naturel, il faut garder sa confiance, il faut rester en accord avec ses valeurs et lâcher prise sur ce que les autres peuvent penser si c'est pas constructif ou si ça fait pas vous sentir mieux. Et comme je disais, ça m'a vraiment changé la vie et maintenant ça me fait me sentir bien partout et ça peut me sortir de situations désagréables comme celle que je vous ai citée juste avant. Penser comme ça m'a permis d'enlever mes peurs et de pas me renfermer ou de me braquer en anticipant le comportement des autres. Et c'est pour ça que je vais vous donner mon deuxième conseil, qui est de pas juger trop vite. Alors, ne jugez pas, parce qu'il y a certaines personnes qui ont beaucoup à offrir, mais qui vont pas le montrer tout de suite, justement par peur d'être trahies ou rejetées. Il faut prendre en compte le potentiel des expériences que tu peux vivre avec les autres. Par contre, il faut pas perdre son temps non plus à essayer. Des fois, ça vaut mieux comme ça, les gens sont pas ouverts, c'est pas grave, il y en aura d'autres, on est 7 milliards sur la Terre. Si une rencontre ne fonctionne pas, ça veut pas dire que toutes les rencontres vont pas fonctionner. Et dans le fait de pas juger trop vite, j'ai envie de vous conseiller aussi de choisir ce par quoi vous voulez juger quelqu'un au premier abord. Par exemple, on s'attache souvent et beaucoup au physique, parce que c'est la première chose qu'on voit, c'est la plus évidente. On peut dire beaucoup d'une personne de sa façon de s'habiller, de la façon qu'elle a de prendre soin d'elle. On peut paraître ce qu'on n'est pas, et on peut se cacher derrière notre apparence et avoir rien à voir avec ce qu'on exprime à travers notre façade. Et les questions que je me pose quand je rencontre quelqu'un, c'est est-ce que j'ai vraiment envie de la juger sur son physique ou est-ce que je préfère me fier à la sensation que la personne me procure ? Est-ce qu'elle me fait ressentir ? Est-ce qu'elle a l'air positive ? Est-ce qu'elle a l'air drôle ? À quoi est-ce qu'elle peut s'intéresser ? Est-ce que ses valeurs me correspondent ? Etc. Ça, c'est des questions que j'aime me poser parce qu'elles sont en accord avec ce que je recherche dans les nouvelles relations. Et comment on sait si ces personnes sont comme ça ? C'est parce qu'on s'intéresse, qu'on pose des questions, en écoutant les réponses, c'est hyper important, l'écoute, et c'est comme ça qu'on sera le plus surpris dans toutes les nouvelles rencontres et dans toutes les expériences qu'on peut vivre avec les gens. Je vous ai tout dit de ce que j'avais envie de vous dire. Du coup, je vous laisse sur cette citation de Tar Engenoul, si je le dis bien. Une vraie rencontre, une rencontre décisive, c'est quelque chose qui ressemble au destin. J'espère que ce podcast vous aura plu. Retrouvez-nous sur Instagram @lapositive LAPAUS_itive. Pour nous soutenir, n'oubliez pas d'aller mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Je vous envoie du love. On se retrouve la semaine prochaine avec Julia qui va nous parler du regard des autres. Je vous fais des gros bisous. À la prochaine. Hey.
do it for the love, yes I do. So you don't care about the money, well yes it's true, and I'm so blessed to be fulfilling